Bonjour à tous et bienvenue sur critiquemonsite.com. Aujourd'hui, on va s'intéresser au site de Lemlist. Lemlist qui est une startup qui permet de faire du cold emailing. Et donc, le cold emailing, c'est simplement le fait de générer des campagnes email vers des contacts qu'on ne connaît pas. Généralement, c'est pour du B2B, puisque au niveau GDPR, on a quand même des contraintes pour envoyer ça vers des particuliers si on n'a pas finalement l'accord de ce particulier via généralement une étape précédente au cold emailing. Donc il faut vraiment que le particulier donne son accord. Pour les business, c'est différent. Donc on peut contacter des business. Je suis pas expert GDPR, mais cet outil le propose. Donc l'idée c'est de collecter des emails et ensuite de créer un flux automatisé qui vous permet de faciliter votre travail et donc de convertir ces potentiels prospects en clients. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit sur le hero? La proposition de valeur, c'est de lancer des conversations qui convertissent. Donc un petit jeu de mots ici sympa. Donc on parle tout de suite de la conversion, hein, pour toute personne qui travaille dans le marketing, ou dans la vente, la conversion, ça parle tout de suite. Donc ça s'adresse vraiment à ce public-là, marketeurs, donc commerciaux, etc. Et on nous dit que ça permet de personnaliser les messages, automatiser tes follow-up et échanges avec tes prospects sur différents canaux. Donc on a bien un petit tutoiement ici qui est en lien un petit peu avec l'image ici, avec les différents emojis qui traduisent les différentes statistiques au niveau de l'outil. Et l'Emlist est la plateforme de sales, donc on bien ici là, le target market, hein, qui est les sales, sales automation et cold email pour toute ton équipe. Donc c'est un peu de français mélangé avec de l'anglais, mais c'est pas vraiment choquant puisque dans le monde entre guillemets des startups, on fait beaucoup de franglais. En premier, ici, call to action au niveau du hero, donc avec un essai gratuit, et donc le petit argument qui permet de réduire la friction, qui est le fait de ne pas demander de carte de crédit, et donc CB pour les francophones. Donc ça, c'est vraiment un petit outil marketing qui fonctionne bien. Le fait de dire qu'on n'a pas besoin de carte de crédit, ça génère moins de friction et donc ça permet au prospect d'appuyer directement sur le call to action, donc l'appel à l'action. On a aussi un appel à l'action ici qui est en lien avec celui-ci. Donc personnellement, moi je préfère nommer mes call to action de la même façon. J'imagine qu'ils ont AB testé cette partie-là. Moi j'aurais mis aussi essai gratuit ici ou commencer gratuitement ici. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime pas quand c'est deux différents boutons, sachant qu'ils ont la même couleur, etc. Donc voilà, donc ici on a le bouton pour se connecter pour déjà les clients, etc. Ensuite, quand on descend, on voit directement donc ici pour la partie above the fold, donc sur cette partie-là qu'on voit immédiatement quand on se connecte, hein. Donc ici je suis sur desktop, hein. C'est tout trop. J'imagine que c'est une autre histoire quand on se connecte en mobile, mais on va faire aujourd'hui la partie de desktop. On a donc des preuves avec les logos des clients connus. Donc ça c'est très facile à mettre en place, hein. Si on a des clients connus, c'est encore mieux. Donc Zendesk, Uber, Sumo, Miro, Shaper, Comet. Donc ce sont des logos assez connus internationalement, en France aussi. Donc voilà, ça participe à la preuve sociale. Donc c'est très intéressant pour les premiers visiteurs, pour les visiteurs qui viennent pour la première fois. On voit tout de suite que c'est une entreprise de confiance puisqu'elle travaille avec les plus grands. Et ici on a alors ça j'aime bien faire aussi, donc c'est introduire des chiffres qui permettent vraiment de voir un peu quel type de société c'est, hein. Donc ici, on parle de 10 000 clients, heu, ce qui est assez énorme. Heu, donc voilà, donc c'est vraiment une preuve assez conséquente. Donc si voilà, on va descendre, on continue pardon, avec le tutoiement avec ta solution de prospection tout en un. Lemlist accompagne la prospection de toutes les équipes de 2 à 200 personnes. Donc ici, on caractérise un peu plus le produit. On a aussi
une partie intégration avec Google Office 365, Exchange ou SMTP IMAP, hein, donc pour la partie email. Donc on peut très bien se connecter à son fournisseur habituel, Google Office 365 ou Exchange, ou si on a un fournisseur assez exotique, on peut directement lier le SMTP ou l'IMAP. Ensuite, donc la proposition ici, c'est de personnaliser les emails. Et donc, pourquoi on devrait personnaliser les emails? Bah, c'est pour augmenter le taux de réponse en communiquant avec chaque prospect de manière personnalisée. Et donc, on voit ici une illustration avec Guillaume Houbèche qui est le CEO, j'imagine, ou le fondateur de cette boîte. Et donc, on voit ici, pour ceux qui connaissent les outils de cold email, une personnalisation avec le first name entre accolades. Donc ça, c'est classique pour les outils de cold email, hein, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le nom du prospect dans la base de données et automatiquement l'outil, le logiciel va permettre d'envoyer l'email avec le prénom ici. Donc c'est first name, c'est le prénom du prospect. Ce qui est intéressant avec l'Emlist, c'est que vous pouvez également mettre le nom, le prénom du prospect dans une image et ensuite l'envoyer éventuellement vers une vidéo. Donc ce que traduit ici cette image, donc c'est intéressant de voir les premières fonctionnalités et les fonctionnalités impactantes de l'outil directement. Donc ici, on a des bullet points qui permettent de décrire un peu les fonctionnalités, écrire les intros, des call to action, intégrer automatiquement les screenshots, ajouter des landing pages dynamiques avec les vidéos. Donc là, c'est très intéressant pour ceux qui connaissent. Donc landing page dynamique, ça veut dire qu'il y aura une landing page dédiée avec le nom, le prénom de votre prospect, éventuellement sa société, etc. Donc c'est la personnalisation, donc un des atouts euh, qui est vraiment la personnalisation qu'on met en avant ici sur ce bloc. Ensuite, on passe à un autre atout qui est la relance automatique. Donc on envoie des emails de relance automatiquement. Donc ici, pardon, on a par contre plateforme d'email froid, la traduction, je sais pas si les gens mettez-moi ça en commentaire éventuellement, les gens dans les ventes ou le marketing utilisent ce genre de langage. J'ai l'impression que c'est une traduction mot pour mot de Cold Email Platform ou pour des aspects SEO. Moi, ça me parle pas honnêtement. Et en plus, le call to action ici, j'ai l'impression qu'il manque un verbe d'action. Qu'est-ce que je dois faire? Plateforme d'email froid, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois cliquer, ok, mais pourquoi? Ici, je sais que je peux commencer gratuitement au-dessus, mais là, je ne sais pas. Donc là, ça a peut-être une chose à améliorer. Alors, l'automatisation des emails de relance, ici, avec ça j'aime bien par contre, c'est une social proof qui est mis, donc une preuve sociale, donc avec un commentaire client, qui travaille d'ailleurs chez Zendesk, hein, qui est un outil assez connu dans le monde des startups, puisqu'il permet de faire la prévente et donc le support client automatiquement sur le site, hein, avec les petits chats que vous voyez sur les différents sites. Donc voilà, ici on a aussi une rubrique en fait, hein, c'est un call to action sans vraiment verbe d'action, et donc il permet d'aller vers une rubrique. Je ne vais pas cliquer, hein, je vais juste rester sur cette page, et on voit une illustration ici, donc ça peut parler, mais comme le site est en français ici, moi j'aurais mis les images en français aussi. Donc ça c'est peut-être aussi un point à améliorer. Pour les gens qui sont vraiment allergiques à l'anglais, ça peut être un élément qui va les faire quitter le site, puisqu'ils vont se dire que finalement l'application est en anglais, même si le site est en français, l'application est en anglais, moi ça me va pas. Et mes collaborateurs ne parlent pas anglais, donc pourquoi je vais investir? Ici, personnellement, j'aurais mis des call to action aussi pour chaque bloc. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est vraiment d'avoir l'email du visiteur immédiatement et éviter de passer par d'autres rubriques. Voilà. Alors, ici, encore une fois, on nous parle d'intégration, donc ça c'est très bien puisque on
au début, on passait par l'intégration des fournisseurs, et email. Ici, on s'intègre plutôt à des CRM. Donc là, c'est très intéressant pour les équipes de vente, et donc on nous traduit un petit peu, cet aspect-là, donc cette feature qui est de s'intégrer avec les différents CRM, ajoute des cold email à tes campagnes et appelle les clients, donc il y a même l'appel client, intègre des tâches manuelles, social selling, synchroniser vos données avec celles de votre équipe, donc ça c'est plutôt ce point-là dont je parle ici. Ici, c'est plutôt des fonctionnalités d'appel, donc ça c'est très bien. Et une fonctionnalité intéressante, mais ça c'est vraiment pour ceux qui connaissent très bien le cold emailing, c'est-à-dire que si vous envoyez des campagnes de cold email, vers un peu tout le monde et que vous ne, heu, «réchauffez pas» entre guillemets votre, domaine, avec lequel vous envoyez vos emails, bah, vous allez tomber dans les spams. Donc et donc ici on a une fonctionnalité pour augmenter son taux de réponse en chauffant, donc ce qu'on appelle email warming, en anglais. Et donc ils ont une fonctionnalité intégrée, dans l'outil pour permettre de réchauffer son domaine qui va nous servir à envoyer les emails pour éviter, le spam. Et ici on a aussi, ça c'est vraiment très bien, cette social proof en direct liée avec la fonctionnalité. Nous avons réservé plus de réunions en utilisant Lemlist par rapport aux autres outils. Pas vraiment lié à la fonctionnalité, mais bon, c'est un social proof directement en dessous de la fonctionnalité. Moi j'aime bien ça. Ça permet vraiment de, j'aurais peut-être fait en, Heu, éventuellement avec, j'aurais ajouté des étoiles ou quoi pour vraiment indiquer que c'est un avis client. Ici on a aussi cette, fameuse rubrique qui n'est pas vraiment call to action et à la fin donc on voit l'ensemble des intégrations. Poum, 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 voilà, donc on a Zapier, donc on peut imaginer qu'on peut se connecter au reste du monde. Avec toujours, ce tutoiement ici. Ici, on a du contenu gratuit pour, permettre de récupérer les emails. On a les liens vers, les guides, les vidéos, et cetera. Comité d'experts, et cetera. Bon ici c'est pas vraiment, c'est vraiment le site internet principal, donc pas vraiment l'aspect d'une landing page, mais j'aurais plutôt vraiment orienté, ce site, puisque les gens vont tomber aussi sur ce site, pour permettre d'enregistrer, l'email, du prospect. Donc ici, on a aussi des arguments supplémentaires avec la communauté d'experts, le groupe Facebook, donc c'est pas une société qui sort de nulle part. Hem, des social proof, donc on reconnaît ici les 2 social proof qu'on a eu avant, donc c'est Miro, Zendesk et ici Shuttle. On a effectivement difficile à voir au premier abord, mais on peut changer en fonction du, de l'industrie, ici marketing, startup, recrutement, voilà. On a encore ces beaux logos, donc ils aiment bien les logos ici, on en a pas mal. Et ça, personnellement, je l'aurais remonté un peu plus haut, puisque ça n'arrive qu'à la fin et c'est très, vu les notes, personnellement, je l'aurais remonté un peu plus haut, j'aurais même mis tout en haut, ici, au-dessus, Captera, Google, et cetera, pour vraiment être impactant au niveau, de ce site. C'est quand même des bons avis. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment mettre un call to action à la fin, comme ici, commence tes 14 jours d'essai gratuit. Ici, j'aurais rajouté pas besoin de carte de crédit, si c'est le cas en fait, hein, parce que je sais pas si c'est le cas. Comme ils ont fait d'ailleurs tout en haut, hein, il me semble, si je me rappelle bien. Effectivement, ici on l'a mis, mais en dessous on l'a pas mis. Pourquoi? Je ne sais pas, mais personnellement je l'aurais mis puisque ça réduit la friction. Donc voilà pour cette petite critique de site qui est le site principal de Lemlist en version française sur, desktop. Hem, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous souhaitez que je critique certains sites, d'ailleurs le vôtre, hein, aussi. Si vous avez un site internet et que vous souhaitez un avis, n'hésitez pas à me contacter et merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.